Pips et bienvenue dans ce nouvel épisode de TechPaf. Ça fait déjà une semaine que je fais une vidéo par jour et oui, ça bosse dur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mobilité et notamment de mobilité urbaine avec deux applications, Google Maps et Citymapper. C'est parti. TechPaf numéro 7. Alors je tiens bien à parler de ces deux applications à la fois parce qu'elles sont à mon sens très complémentaires, bien qu'on puisse penser qu'elles fassent à peu près la même chose, c'est-à-dire nous emmener d'un point A à un point B. Elles ont quand même des caractéristiques et des features qui leur sont propres et donc du coup elles sont adaptées à des utilisations qui sont assez différentes finalement. Je vais commencer par Citymapper parce que je trouve que Citymapper c'est juste une application qui est trop forte, qui a été créée en 2011 par un ancien employé de Google, comme quoi le monde est petit. J'ai commencé à utiliser cette application il y a environ, je dirais, 3 ans. Et à l'époque, l'application comprenait que 4 ou 5 villes, Singapour, Paris, Hong Kong, Londres et New York, je crois. Aujourd'hui, l'application comprend 39 villes dans le monde entier. L'application vous propose des combinaisons de transport pour savoir quel trajet est finalement le plus rapide, le plus court, le moins cher ou même les deux. Donc par exemple, ça peut être une combinaison marche, train, métro. À Paris, vous avez accès à toutes les informations concernant les RER, les trains, les métros, les bus, les Vélib, mais aussi tous les services de véhicules électriques comme par exemple Lime, Bird, les trottinettes électriques, CityScoot. Vous pouvez même avoir des informations sur Uber, sur les taxis G7. C'est vraiment impressionnant. Il y a un panel en fait de transport en commun, d'informations sur le transport en commun qui est assez extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes en mesure de consulter les horaires de votre prochain train, de voir autour de vous s'il n'y a pas une petite trottinette électrique qui traîne, de savoir s'il y a des perturbations sur votre ligne de RER. Tout ça c'est centralisé sur Citymapper et c'est pour ça que je trouve cette application assez géniale. Avec la mise à jour iOS 12, vous êtes même en mesure de configurer l'application avec Siri pour demander à Siri de vous ramener chez vous, de vous emmener au travail, de vous indiquer s'il y a des perturbations sur la voie. Petit exemple, est-ce que tu peux m'emmener à la maison s'il te plaît? Je dois avouer que je n'y ai jamais vraiment pensé. Bon, je refais. Dis Siri. Emmène-moi à la maison. Et voilà, automatiquement ça va m'indiquer mon chemin. Donc là je suis chez moi, donc évidemment il ne me met pas de trajet. Mais si je fais par exemple, quand est le prochain train? Citymapper nous dit The next bus from Stop Prague is 264 in 11 minutes. Et ça je trouve ça très fort parce que c'est un peu les prémices de ce qui va se passer plus tard. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus amené à discuter avec notre téléphone. Donc quand je suis en train d'écouter de la musique, bam, à tout moment, dis Siri, emmène-moi à la maison. Quand est le prochain métro de Jussieu? Là on est vraiment au début de ça, mais Citymapper, ils perdent pas de temps, ils commencent déjà à le faire. J'utilise vraiment Citymapper, je dirais 60% du temps, mais l'autre partie du temps, j'utilise Google Maps. Pourquoi? Tout simplement parce que Google Maps, c'est super pratique pour tous les déplacements que je fais à pied, à vélo ou en skate par exemple. D'un point de vue design et utilisation, je trouve ça juste beaucoup plus simple d'utiliser Google Maps. Ce qui se passe en général, en fait, c'est que je mets Google Maps jusqu'à la gare ou jusqu'au métro et puis dès que je dois me rendre du métro à chez le médecin ou au supermarché ou à l'adresse où je me rends, finalement je mets Google Maps pour compléter et finir mon trajet. Après je trouve que c'est quand même très bien fait pour les transports en commun, mais encore une fois vous n'avez pas accès aux Vélib, aux Autolib, aux scooters électriques, aux trottinettes électriques, tout ça c'est pas inclus dans Google Maps. Donc, une autre option fondamentale que Google Maps propose et qui je trouve est assez extraordinaire, c'est Google My Business. Donc à chaque fois que je suis à la recherche par exemple d'une boutique Orange à côté de chez moi, d'un resto, d'un bar, je peux la chercher directement sur Google Maps. Et en plus de ça, je vais avoir accès au numéro de téléphone, aux horaires, toutes les informations dont j'ai besoin avant de me déplacer et de me rendre au lieu que je cherche. Ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas sur Citymapper. Il y a aussi l'option Street View. Sur Google Maps, je suis capable de voir sur mon téléphone à quoi ressemble la rue, de me déplacer dans la rue virtuellement. En amont, je peux savoir à quoi ça va ressembler plus ou moins et me repérer plus facilement. De façon générale, Google Maps a quand même une longueur d'avance sur Citymapper dans la quantité d'informations qu'il possède. C'est mon ami sûr où que je sois dans le monde. Je peux être perdu au fin fond du Vietnam, Google Maps va quand même pouvoir m'indiquer. Pour conclure, Citymapper, c'est l'application reine pour les déplacements urbains, les transports en commun, avoir des informations sur les horaires. Bref, c'est l'application qu'il te faut quand tu habites en ville et que la ville est répertoriée. Si Citymapper n'est pas disponible dans ta ville, tu es en mesure de voter sur l'application ou sur le site pour demander à ce que tu sois la ville prochaine à être cartographée. Mais c'est quand même limité
aux villes, alors que Google Maps, c'est la reine du déplacement tout court dans les villes, mais surtout au-delà des villes. Et en plus de ça, on peut avoir vraiment plein d'informations complémentaires. J'adore pouvoir me déplacer et jamais galérer. Après, ça m'arrive aussi de demander mon chemin de temps en temps à des passants, mais c'est de plus en plus rare, je vais pas mentir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de TechPaf. Ciao les pips, merci d'avoir regardé, ciao.